Allez mon poussin, Allez mon gros coquinou. mon petit carottier. Allez, remonte mon pantalon et on y va. T'es cinglé à dire ça. Il y a peut-être des jeunes auditeurs. Oh, les pauvres. Donc, Non mais... Bon, faut dire aussi que les jeunes auditeurs n'ont pas intérêt à suivre cette vidéo qui concerne Silent Hill 4, The Room. Ah oui, Silent Hill 4, donc le 4ème épisode de la saga. Donc, Silent allez Hill. coucher les enfants. Voilà. Hop, au lit les enfants. Hop hop hop, allez les schtroumpfs, on se couche. Allez, schtroumpf, Je allez. suis complètement bourré les schtroumpfs. Je me suis fait putain la gueule par papa. Dis-moi s'il vous plaît. Je suis enfermé sous les cartons. Et papa il est peu méchant aujourd'hui. On me frappe pas avec une bûche de baseball. En plus ses copains ils me sont passés. Donc voilà. Donc Silent Hill 4, épisode sorti en 2004. Un épisode très particulier parce que les développeurs ont essayé d'instaurer un délire assez différent. C'est-à-dire que le principe du jeu, c'est qu'on est enfermé dans un appartement. Donc le personnage principal, donc Henry Toulson, je prononce toujours mon anglais, super bien. Suffering. Donc il reste mystérieusement enfermé dans son appartement chez lui, donc il ne peut pas ouvrir les fenêtres, rien, il est enfermé depuis plusieurs jours, et il découvrira plus tard une ouverture qui s'ouvrira donc dans la salle de bain. Et à partir de ce passage se creusera un tunnel, donc ça formera un tunnel. Il pourra passer en fait dans des mondes parallèles. Et quand il est chez lui, en fait, c'est une vue FPS où en fait on s'amuse à regarder dans le Judas, à espionner la voisine, et on ne peut rien faire, personne ne nous entend. Et quand on est dans les fameux mondes parallèles, une fois qu'on traverse le fameux tunnel, on se retrouve donc dans une vue traditionnelle survival horror, enfin, du moins Silent Hill, donc une vue à la troisième personne. Et donc qu'en as-tu à dire, ton garçon? Bah j'en ai à dire que que c'est un des Silent Hill au niveau de l'ambiance qui m'intéresse le plus. Ouais, moi c'est l'un des Silent Hill que je préfère moi personnellement. Voilà. Moi j'aime beaucoup par contre le côté claustrophobie, tout le bordel. Ouais. J'aime bien ce délire. Ah oui, non, le jeu il possède une ambiance magnifique. Même le scénario, moi je trouve que c'est un des meilleurs, c'est un des plus originaux. On va dire, bon, bien entendu, comme c'est un Silent Hill, il y a toujours ce côté où la première fois qu'on termine un Silent Hill, on est toujours dégoûté parce qu'on tombe toujours sur la fin la plus pourrite. Donc souvent on est super dégoûté de recommencer le jeu pour devoir faire certaines actions visant à Renforcer la bonté de la fin. Ça veut rien dire. C'était beau. C'était si beau, c'est ce que tu veux. Donc le jeu, ouais. C'est un jeu qui a quand même pas fait l'unanimité à cause de justement de son concept plutôt très claustrophobique et ses allers-retours. Dans un appartement. Ouais, ces allers-retours répétitifs entre les mondes parallèles et l'appartement. Moi j'ai vraiment adoré cet épisode. Voilà, aussi ce qu'il faut signaler quand même, c'est que la vue est en FPS dans l'appartement. J'ai déjà dit ça. J'en sais rien. Je l'ai dit. Donc voilà. Donc toujours des ennemis toujours flippants, toujours une bande son signée Akira Yamaoka, donc une bande son, une des meilleures de jeux vidéo. Moi j'adore Akira Yamaoka. Qui mélange des musiques acoustiques à la guitare assez jolies avec cette chanteuse et des musiques totalement barrées avec des sons totalement torturés. Des sons qui ressemblent à rien. Ça fait trop flipper des fois. Ouais, enfin je sais qu'écouter l'OST comme ça tout seul dans le noir au sur mon pouce. Je sais qu'au bout de 20 minutes ça fait trop flipper. Voilà. Par contre le thème principal donc chanté. Ouais, le thème principal chanté moi que je trouve très très beau à choquer quelqu'un. Ouais, donc ce thème. Goodbye. J'en sais pas. Oui, à choquer les gens parce que c'est le thème principal donc qui s'appelle Room of Angel qui est magnifique. C'est l'un qui possède des paroles d'une mélancolie extrême. Voilà, donc des personnes ont été choquées par les paroles. Donc dire que le jeu il est pas réellement difficile. Bon, comme dans Twist Hill, les ennemis sont plutôt faciles à tuer. Enfin, ils ne sont pas de réels obstacles. Enfin, c'est juste qu'en fait ils sont là pour foutre l'ambiance, pour foutre les jetons surtout. C'est un des meilleurs Silent Hill, donc pour moi je l'avais déjà dit que le Silent Hill 3 est mon épisode que je préfère le moins.
de loin. Sinon, c'était l'un de mes préférés avec Silent Hill 2. Silent Hill 2 qui est pour moi le meilleur opus de la série. Moi, Silent Hill 2, de tout ce que j'ai vu dessus aussi, il a l'air vraiment très bien, surtout au niveau du scénario. Le scénario est totalement boré. Par contre, c'est pas sûr qu'on comprenne, qu'on assimile toutes les subtilités dès la première fois, l'aventure bouclée. Par contre, pour Silent Hill 2, c'était le seul Silent Hill qui a bénéficié d'un super packaging. Ouais, grâce à Konami, donc Konami qui adore nous faire des petits cadeaux en Europe ou en France plus précisément. Donc là, on avait droit, effectivement, à une édition en carton, enfin cartonné, donc avec un DVD bonus avec making of et trailer de jeu, donc MGS2 à l'époque. Making of de Fun Radio en plus. Ouais, le making of, ouais, exactement comme pour la sortie de quelques mois plus tard de Metal Gear Solid 2, qui possédait aussi un DVD bonus avec pareil un making of réalisé par Fun TV. Ouais, donc à l'époque, avec l'interview d'Hideo Kojima, je me rappelle tout ça. Là, pareil, là il y avait l'interview de pour Silent Hill, il y avait Silent Hill 2, il y avait l'interview du celui qui le caractère designer qui s'appelait Sato et le Yamoka et puis un autre et Yamoka et Imamura si tu le dis. Donc sinon à ce jeu-là aussi possédait quelques ennemis assez frustrants comme les sortes d'esprits qui sortaient des murs et qui avaient un petit bruit et qu'on ne pouvait pas tuer à part avec une espèce de d'amulette. Et je me rappelle que quand ils étaient là, on voyait toujours notre énergie qui baissait. Donc dire que c'est un vous pouvez trouver ce Silent Hill maintenant dans le Silent Hill Collection. Ouais, donc 40, avec 45 euros. Ouais, 45 euros. Qui contient... Il y a le 2, 3 et 4, pas le 1. Pas le 1, contrairement au Japon qui eux bénéficient là depuis quelques temps aussi d'un Silent Hill, une sorte de Silent Hill collection avec Silent Hill 1, 2, 3 et 4. Et nous on se fait avoir. Voilà. Et par contre, si jamais vous avez fait le 2, 3, 4 et que vous les adorez, et que vous voulez retrouver le 1, va falloir un peu casquer quand même. Ah ouais, là il me semble que moi je l'ai vu dans les alentours, 50 euros exactement. 50 euros pour un jeu PS1, enfin il y a pire quand même, il y a des Valkyrie Profile. Qui est Profile ou même ce qui est plus scandaleux, c'est les Final Fantasy 7, tout ça. Alors ça c'est vachement cher alors que ça c'est un truc de crétin, excusez-moi. C'est un truc de crétin, faut le dire. Faut être assez débile pour les acheter à ce prix-là. Enfin, c'est vraiment... surtout un Final Fantasy, encore qu'un jeu soit plus ou moins rare, comme les Suikoden 1 et 2, ça qui sont presque introuvables. Il y a aussi Legacy of Kain aussi, qui est assez cher. Ouais, Legacy of Kain, Blue Domain. Le premier question. Le premier Blue Domain, qui est assez dur à trouver. Non, il est pas. Acheter Koroku aussi. Ouais, Koroku le 1. Voilà, pas très cher pour je pense. Je sais plus, Koroku. Ça doit pas être très cher. Je sais pas, mais en tout cas, moi je le veux. Moi aussi. Donc Silent Hill 4. Fait pour des amoureux, pour des amoureux, donc voilà, soyez amoureux.